Allez, on enchaîne. On a parlé de taux bancaires. Et justement, on a Yael Schmitt qui est parmi nous, Finance et Pédagogie. Bonjour Yael. Bonjour. Très content de vous retrouver. Chaque fois, vous allez vulgariser les problématiques bancaires, les problématiques qui peuvent arriver aux entreprises, ou alors les bons plans, parce que c'est généralement des bons conseils que vous donnez. Et justement, je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est le moment d'emprunter? Est-ce que ça vaut le coup encore d'emprunter aujourd'hui? Merci de la question. Alors, je vais essayer simplement de faire un petit retour sur qu'est-ce qui se passe. Nous sommes dans un contexte où les taux sont en train de s'emballer. Ouais. Simplement pour rappeler une inflation galopante. Ah oui, on voit bien l'évolution là. Tout à fait. Nous sommes passés de juillet 2022 à 1,05. On a quasiment doublé les taux entre juillet et septembre et c'est pas fini. Le seul moyen des banques centrales de contrer l'inflation galopante et de contenir la monnaie est de remonter les taux. Évidemment. Si on regarde dans le rétroviseur, sur la crise financière de 2008, c'était l'inverse. Donc on a été habitué à avoir des taux très très bas pendant toutes ces années. Oui. Et là, on a une remontée. Alors ce qui est assez intéressant dans l'émission, c'est que j'ai entendu beaucoup d'investissements, beaucoup de projets. N'oublions pas que les entreprises que vous avez présentées, qui sont des entreprises brillantes, qui ont levé des fonds pour certaines très importants, ont levé des fonds qui pour la plupart ont été levés il y a 3 ou 6 mois. Donc sur des taux de marché très compétitifs. Ce n'est plus le cas actuellement. Ouais. Rémi, pour répondre à votre question, est-ce que c'est intéressant d'emprunter? Oui. Bien sûr, vous avez une inflation qui est autour de 7 points, donc le coût de l'argent... Emprunter à 3%, ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Simplement, l'alerte que je donnerais peut-être aujourd'hui, c'est véritablement d'intégrer dans le business plan ce coût du financement qui a doublé. Oui, qu'on n'avait pas finalement avant, puisqu'on était presque bas finalement en termes de taux. Tout à fait, Laetitia. Si je reviens, à mon sens, ce qu'il faut vraiment entrecouper, c'est le gain que je vais faire par rapport à l'investissement. Est-ce que c'est un investissement avec une notion de retour sur investissement, comme vous avez pu le présenter, sur de l'optimisation? On a parlé de compteurs électriques d'optimisation sur l'énergie. Je dirais que l'investissement en matière financière doit avoir un retour sur investissement. Dans le meilleur des mondes. Si ce n'est pas ça, on parlera d'investissement curatif, c'est-à-dire des besoins de levée de fonds pour de la trésorerie dans un contexte dégradé. Et là, par contre, Rémi, ça ne sera pas forcément les mêmes taux, ça sera des taux beaucoup plus importants. On peut quand même rappeler, Yael, qu'on est dans un contexte qui est quand même historiquement encore bas. Je veux dire, pour rappel, il y a quand même une vingtaine d'années, les taux étaient beaucoup plus élevés. On reste sur des taux Euribor de 20, même 3%. Ouais. Ça reste historiquement bas. Mais à l'heure actuelle, Yael, dans ce contexte actuel, qu'est-ce que vous préconisez du coup? Alors, ce qui serait intéressant, Rémi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une remontée des taux remonte principalement sur beaucoup de facteurs. Vous avez aussi une remontée des taux sur la courbe des dépôts. N'oublions pas que les établissements financiers, pour les anciens banquiers comme nous, on était toujours à la recherche de captation de flux ou de chiffre d'affaires. D'accord. Ce qui n'était plus le cas ces années passées, mais qui revient au devant de la scène. Donc pour répondre simplement, la préconisation, parce qu'on est un petit peu toujours pris par le temps lorsqu'on fait une explication compliquée, la préconisation auprès de nos entrepreneurs est surtout de mettre dans la balance ce deal qu'on peut apporter en termes de chiffre d'affaires pour le partenaire financier. Puisque c'est des choses, Rémi, qui vont être de plus en plus importantes et dans les mois qui vont venir, les banques vont rechercher de la captation de flux. Donc la préconisation, peut-être pas de multiplier les banques, de recentrer peut-être sur un partenaire de valeur privilégié. Et de mettre le paquet dessus. Exactement. Pour bénéficier de conditions de ressources intéressantes. Dans cette période, le plus important est de trouver le partenaire qui vous suit dans votre projet. J'ai vu de beaux projets sur cette émission. Les entreprises ont dû convaincre les partenaires de suivre ces projets. Donc le plus important, suivre le projet, d'avoir le partenaire fiable. Et la fiabilité se fait aussi sur un échange de bons procédés avec un échange de chiffre d'affaires. Comme vous l'avez expliqué, tous les projets dont on a parlé maintenant, c'est des emprunts qui ont été effectués il y a déjà plusieurs mois. Aujourd'hui, est-ce que ça va être aussi facile pour les entreprises d'aller emprunter et de pouvoir financer leur développement? Et la suite, comment ça va se passer? Alors, on voit bien les slides, ça grimpe à fond. Ça grimpe, ça ne va pas se terminer. Simplement, si on prend un repère sur les États-Unis, hier, on parle de récession. Ça veut dire que, entre guillemets, la courbe d'inflation, on serait au sommet, on peut imaginer... Une petite dégradation. Une petite descente de cette courbe. C'est ce qu'on espère au niveau de la zone euro. Il n'y a pas de crise de liquidité.
Donc les banques sont solides dans le contexte financier français, donc elles prêtent. Il n'y a pas de sujet. Elles continueront à prêter. Il n'y a pas de restriction au niveau des liquidités. Il peut y avoir par contre des restrictions au niveau de la solvabilité des entreprises et il y a un regard très important sur cette partie. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les taux effectivement augmentent, mais au-delà de l'augmentation des taux, qui est un phénomène, c'est surtout la complexité d'avoir aujourd'hui son financement. Alors, surtout sur les particuliers d'ailleurs, puisque des dossiers qui étaient facilement finançables il y a quelques temps, aujourd'hui deviennent très complexes à financer. Ça doit évoluer aussi. Ouais. Simplement, une des dernières notions à avoir, c'est qu'on risque de voir de nouveau apparaître des mixités de financement, des choses un peu compliquées, à savoir des taux fixes avec des taux variables, pour contenir des enveloppes qui jusqu'ici passaient dans les dossiers, mais avec l'augmentation des taux, certaines enveloppes ne passent plus. Donc on risque de revoir des montages. Des choses pour que ça soit plus acceptable. Donc l'intérêt sera d'avoir l'expert en face qui saura justement jouer avec ces complexités. Pour trouver le bon équilibre. Bon, Yael, on a tout compris encore. Merci beaucoup de votre venue.